Les amis, bonjour. Plus le confinement se prolonge ou plus la perspective du déconfinement approche, au choix, plus l'envie de grands espaces se fait pressante. Aussi, l'occasion est sinon rêvée, du moins toute trouvée, de tracer la route en compagnie de Jacques Kerouac et de son roman culte. Ces pages enfiévrées, éruptives, écrites dans les années 50, comptent parmi les plus emblématiques de la littérature américaine par cette fureur de vivre tous azimuts, un peu folle et désordonnée, qui annonce la Big Generation, celle d'une certaine jeunesse d'après-guerre qui va brûler la vie par tous les bouts pour en conjurer l'absurde. Long is the road, fredonnait Goldman, et c'est aussi ce que peut ressentir le lecteur de ce roman, long, à la forme, assez baroque, qui peut décourager. Pourtant, il n'est pas si difficile de partir sur la route avec le narrateur, Kerouac ou son double, et son ami, le très charismatique et solaire Dean Moriarty. Tous deux enquêtent de même sur une route faite d'utopie comme un voyage initiatique de New York à Denver, de San Francisco à la Nouvelle-Orléans et au Mexique. Une liberté sous forme de chevauchée panaméricaine donc, qui roule au sexe, à l'alcool, aux filles, aux substances illicites, mais aussi à une inextinguible soif de vivre. Ces ingrédients rendent l'Odyssée pour le moins mouvementée dans un va-et-vient incessant d'euphorie et de gueule de bois en tout genre. Une fois de plus, nos valises cabossées s'empilaient sur le trottoir. On avait du chemin devant nous. Mais qu'importe, la route, c'est la vie. Ou du moins une certaine vision de la vie qui ne s'embarrasse pas de nuances, nous laissant le choix de suivre cette route-là ou d'en préférer une moins ébouriffante, certes, mais plus pérenne. Tout est question de mesure. Mesure, le mot qui manque assurément à ce road trip psychédélique, fait de rencontres et de goût pour l'autre, l'humain, au centre de tout, avec une prédilection pour les marginaux, les clochards, les tollards, les junkies, les péripatéticiennes. Cette galerie de portraits hauts en couleur sort le lecteur de sa zone de confort. Mais n'est-ce pas précisément avoir vécu que d'avoir tangenté un maximum d'expérience en évitant les ornières sur la route de l'existence? Alors, bonne lecture.